confiance en soi, ça se travaille, ça se cultive, ça grandit, ça peut facilement se perdre aussi. Donc, fais attention. Coucou, bienvenue sur Curiosité, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui pourrait en fait tuer la confiance en soi. Des fois, on ne le réalise pas, mais c'est des petits points qui font la différence pour qu'on puisse continuer à travailler sur sa personne et s'améliorer au quotidien. Je suis une victime, je suis toujours en mode apprentissage, donc j'aimerais partager avec toi les points que je réalise qui m'affectent au quotidien et que je pourrais améliorer. Mon nom est Anna, je fais des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel, cheveux naturels. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses et on commence tout de suite. On commence par le commencement. Je suis pas mal sûre que toi aussi tu fais cette erreur-là. Moi, je suis la queen pour ce point-là. La queen, je te dis. En fait, c'est d'avoir des objectifs irréalistes. Quel que soit, même si ce sont des objectifs à court terme, à long terme, à moyen terme. Donc ça, c'est un point super important que je trouve que tout le monde peut se reconnaître sur ce point-là. Je suis pas mal sûre que nous faisons tous cette erreur-là. Donc, s'il vous plaît, c'est quelque chose à garder en tête. Il ne faut pas mettre en place des objectifs irréalistes parce que ça va venir affecter notre confiance en soi quand on n'est pas en mesure de les réaliser. C'est aussi simple que ça. C'est fragile, donc on se trouve incompétente, on trouve qu'on n'est pas en mesure de les réaliser, ça vient nous chercher, ça affecte notre morale et qu'est-ce qui arrive? On perd la confiance en soi. Donc pour moi, exemple, j'ai tendance pour le gym, quand j'avais commencé au début, je voulais atteindre un objectif, on va dire dans l'espace de 3 mois, mais je le sais qu'à la base, que ça prendrait un minimum d'1 an. Une année pour réussir. Donc, mettre cet objectif en place en pensant que c'est réaliste quand ça ne l'est pas. Arrivé au bout de 3 mois, j'étais déçue. Je me dis, je suis pas capable. Et il a fallu justement que je trouve la motivation pour surpasser et regagner cette confiance pour me dire éventuellement, dans une année, je vais atteindre ce but-là. Donc, prêtez attention à ce point-là. Je trouve que c'est super important. Et si tu le fais aussi, fais un petit travail sur toi, prends du recul, respire et mets des objectifs réalistes. Mieux vaut le prendre petit à petit que de le prendre gros puis de ne pas pouvoir le réaliser à la fin. Pour continuer sur cette même lancée, quand on cherche la perfection en tout temps, être perfectionniste, il n'y a rien de mieux pour tuer la confiance en soi. Donc, si tu es comme moi, si tu cherches la perfection en tout temps, c'est quelque chose sur laquelle que tu devras travailler parce que je trouve que c'est même pas irréaliste d'atteindre la perfection, c'est que la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pourquoi courir après quelque chose qui n'existe pas, se casser la tête, se douter de ses compétences pour atteindre quelque chose qui est même pas inatteignable, qui n'existe pas, point. Donc, ce que tu peux faire, en fait, c'est de retirer cette pensée-là, de te dire que la perfection n'existe pas. Si tu fais un travail, puis tu as fait tout ton possible, tu donnes ton 100% et tu le sais, tu as utilisé les moyens que tu avais, tu as mis tout ton amour, écoute, ça, c'est parfait. That's it. On laisse ça de côté, on fait ce qu'on peut, puis on vit le moment présent avec ce qu'on a. Point. Tu vas sûrement te reconnaître sur ce point-là également. La comparaison en tout temps. Est-ce qu'on peut dire non, s'il te plaît? Je suis une victime. Surtout avec les réseaux sociaux, je trouve que c'est difficile de ne pas se comparer. Mais quand on est consciente, on se dit, je suis une personne, je me compare aux gens. Il faut faire un petit rappel à l'ordre là. Ça ne se fait pas. Honnêtement, il faut vraiment faire attention. Je suis pas mal sûre que tu es comme moi aussi. Donc, moi, ce que je fais pour surmonter la comparaison, j'essaie d'être reconnaissante pour ce que j'ai en ce moment. Donc, si jamais je me dis que je travaille pour atteindre un objectif, je me dis je suis en santé, je me dis que je travaille activement en tout temps pour que tout ce que je veux obtenir un jour, que je l'aie. C'est tout. Soit tu prends une pause sur les réseaux sociaux, soit tu fais autre chose, évade-toi pour éviter de te comparer. C'est sûr, nous sommes humains, nous avons des sentiments, on voit, on a des envies, etc. Mais une fois que tu prends conscience que c'est nocif puis que ça tue ta confiance en soi, il faut arrêter. En tout cas, fais du mieux que tu peux. C'est un travail que on ne pourra
pas nécessairement arrêter, mais quand tu es reconnaissante pour ce que tu as, c'est difficile de dire, ben oui, j'ai envie X, Y, Z. Non, tu vas être juste contente de ce que tu as parce que tu sais qu'actuellement, tu travailles pour ce que tu veux, tu travailles activement pour atteindre tes objectifs. C'est difficile, je sais, mais je pense qu'on est capable. On est capable! Rien de pire pour tuer la confiance en soi que d'avoir un discours négatif envers soi. Littéralement, par moment, on est notre pire ennemi. Je sais, je suis une overthinker, je pense tout le temps, je suis toujours en train de me questionner puis de me dire « Ah ben non, j'aime pas ça » ou « Je suis pas bonne à faire X, Y, Z ». Écoute, on arrête ça. Je le faisais vraiment beaucoup, mais il y a une année ou deux, j'ai pris la décision d'arrêter où je me donne, pas une petite tape, mais je me dis, hey, ressaisis-toi, OK? Parce que tu peux pas avoir un discours négatif. Que l'on veuille ou non, quand on a un discours négatif envers soi, on le projette dans l'univers. Moi, c'est comme ça que je le dis. On le projette dans l'univers, donc on a tendance à, on va dire, à s'approprier ce discours négatif-là. Exemple, j'ai tendance à dire, ah, je suis pas bonne en maths, je suis pas bonne pour ça, je suis pas bonne. Donc, quand je le dis, je manque de confiance en moi pour justement exécuter ces tâches-là. Donc, à chaque fois qu'il y a comme quelque chose de complexe qui arrive, puis ça nécessite comme un gros calcul de la mort, je panique. Mais j'ai arrêté, je suis bonne, écoute, je suis bonne. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut éviter, il faut diminuer ou faire de ton mieux pour ne pas avoir ce discours négatif-là. Parce que tu te représentes, tu parles en ton être quand tu mets en mots ce que tu ressens et ça va t'affecter que tu le veuilles ou non. Sois ta propre hype woman, aime-toi. Dis-toi que tu es bonne, même si tu ne l'es pas. Tu vas dire, tu fais de ton mieux. Sois ta cheerleader, même s'il y a des doutes, tu te dis, tu seras en mesure de le faire, de l'accomplir. C'est beaucoup mieux de projeter ces propos-là à l'univers que de se dire, je ne suis pas capable et de mettre l'emphase sur ses faiblesses, mais de manière à affecter notre confiance en soi. We're gonna stop that. Rester dans sa zone de confort. Yes! Ça aussi, ça tue la confiance en soi. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ça, c'est une des choses que je trouve qui nous empêche d'explorer qui on est. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes forces? Ta capacité à évoluer, à t'adapter. Écoute, rester dans sa zone de confort, c'est ce qui tue énormément la confiance en soi. De temps en temps, j'aime ça prendre des risques. Je prends des risques avec ma page YouTube, même si quelque chose ne fonctionne pas, mais je prends des risques. Je prends des risques pour que je puisse savoir comment je peux gérer une situation, comment j'arrive à m'adapter, comment j'arrive à évoluer, qu'est-ce qu'il me faut pour accomplir exactement ce que je veux. C'est comme ça que je le vois. Puis de temps en temps, ça nous donne un petit boost, un petit regain d'énergie pour se dire j'ai un défi à relever. Quelque chose que je me dis quand je le fais, c'est sûr que je ne suggère pas à tout le monde d'aller le faire, mais moi j'ai très peur des hauteurs. Puis je me rappelle quand j'avais été au Mexique, j'ai décidé de faire du ziplining. J'étais en dehors de ma zone de confort. My God! Mais quand je l'ai fait, j'ai pleuré, j'ai chialé. J'étais triste, je voulais tuer tout le monde qui me forçait à le faire, entre guillemets, ou qui m'encourageait, mais je voulais pas décevoir les gens que j'aime. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait du ziplining. Yay! Ce que m'a donné après, quand j'ai fini de le faire, écoute, je me sentais comme une super héros. Personne ne pouvait rien me dire. J'ai surmonté une de mes peurs. Je l'ai faite avec... pas avec aisance. Mais je peux te dire que ça a beaucoup boosté ma confiance en soi. Donc, quand on se challenge un petit peu, on se met au défi pour accomplir des choses qui sont en dehors de notre zone de confort, ça te redonne un petit boost, un petit regain d'énergie pour dire que tu es capable de surmonter, d'affronter quelle que soit la chose qui te fait peur. Donc, hey, ne reste pas dans ta zone de confort. Essaie de ton mieux de t'aventurer. C'est pas obligé d'être extrême. Si tu veux créer ce projet, vas-y. Si tu veux t'aventurer dans quelle que soit la chose qui pourrait te faire plaisir, mais t'as peur, prends une petite chance. C'est pas facile. Calcule ce que tu peux faire, mais fais-le. Quelque chose que nous faisons tout le temps, mais ne nous le réalisons pas, c'est que nos standards, ce qu'on veut vraiment, on a tendance à les changer
où elle est baissée pour accommoder l'autre parce que on est supposé le faire selon la société. Ça arrive souvent, je dis pour les femmes, qu'on a tendance à nous dire, exemple, ah, mais tu sais, je sais que ton copain actuel est problématique sur certains points, mais je peux te garantir que si tu retournes dans le monde du dating, on va dire, de fréquenter des gens pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être un meilleur match, on va te dire que c'est super difficile. Mieux vaut que tu fasses des compromis, mais ce ne sont pas des compromis, ce sont littéralement des sacrifices que pour rester dans une relation puis être malheureuse. Donc ça, c'est vraiment un exemple que je prends. Ça peut être dans tes projets, ça peut être, exemple, moi, avec ma page Curiosité, les attentes de certaines compagnies et tout. Il ne faut pas baisser ces standards si tu sais dans ton être, au fond de toi, que c'est pas ce que tu veux. Parce que ce que tu vas te dire par la suite, c'est que tu ne vaux pas la peine ou tu vaux moins que ça. Donc, c'est vraiment le message qu'on s'envoie quand on prend des décisions de même. Que tu le veuilles ou non, tes actions, les choix que tu fais, t'affectent. Donc, c'est la raison pour laquelle je te dis, ne fais pas de compromis si ça ne te tente pas, si tu trouves que ça ne s'enligne pas avec tes valeurs, de ce que tu veux vraiment dans la vie. Fais-toi confiance, tu es capable si tu te dis que tu as le potentiel de projeter, de créer et de faire certaines choses ou de recevoir en retour, c'est correct, c'est tout à fait normal. Et pour finir, ne pas s'oublier. Quand tu t'oublies, tu portes atteinte à ta confiance en soi. Écoute, que tu le veuilles ou non, quand on se laisse aller, quand on oublie de faire du self-care et du self-love, l'amour de soi, qu'on ne le pratique pas, à un moment donné, ça va affecter ton estime de soi. Il faut prêter attention à nos besoins, à ce qu'on veut. Il faut connaître ses limites. Parce que tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui sont liés directement à la confiance en soi. Donc, prête attention à tes besoins. Toi aussi, tu es importante. Si tu veux un samedi soir te faire un masque parce que c'est vraiment ce qu'il te faut là pour te donner le petit regain d'énergie, je sais que ça paraît superficiel, ben fais-le ton masque. Laisse faire la vaisselle, fais-le ton masque. Moi, je dis les petites choses que j'aime faire la fin de semaine, faire mes ongles, prendre soin de ma peau le soir. Ce sont des petites choses que je trouve qui contribuent à ma confiance en moi parce que quand je le fais de manière régulière, puis que je prête attention à moi, je suis confiante dans ma personne, dans ma peau et ça me fait plaisir. Donc, écoute-toi, connais tes limites, connais tes forces, mais ne va pas au-delà de ce que tu peux offrir. Ne te néglige pas également. Donc, fais-toi confiance, ne t'oublie pas, puis je pense que ça va bien aller. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je ne suis pas une experte pour tout ce qui a trait à la confiance en soi et tout, mais je sais que pour moi, c'est une problématique, c'est quelque chose que je vis au quotidien et que j'essaie d'apprendre sur ma personne, de me découvrir et de mieux être. Donc, ce sont des choses que j'ai appris, que j'essaie d'appliquer, j'essaie même d'éviter s'il le faut. Donc, pour moi, le fait que je sois consciente que je fais ces petites choses-là, exemple, parler négativement de ma personne ou me mettre des objectifs inatteignables. Ce sont des choses qui m'affectent et je suis pas mal sûre que ça peut t'affecter aussi, mais ces petits points-là, le fait de le savoir, ça m'aide énormément. Donc, dis-moi toi ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, il y a d'autres points que j'ai pas nommés? Est-ce que tu te reconnais à ces points-là? Si oui, laisse-le moi savoir en commentaire. Sinon, je vous fais le gros bisou d'amour et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!